Bonjour, buenos dias, good morning. Bienvenue sur Morning Echo, la vidéo du site caseco.com. Cette semaine, Caseco va faire un focus sur les élections européennes qui auront lieu en France le 25 mai prochain. Tout de suite, le sommaire. On va commencer par donner une description économique de la France dans l'Union européenne. On enchaînera sur l'entreprise du jour Volkswagen, une entreprise européenne aux ambitions mondiales. Et ensuite, on vous présentera une application pour louer des voitures à travers l'Europe et le monde, très intéressante. Morning Echo, c'est tout de suite, c'est pour vous. Comme diraient les Italiens aussi, buongiorno. Tour de Babel ou pieuvre aux multiples bras, l'Europe inquiète, l'Europe suscite du scepticisme, l'Europe ne donne pas beaucoup d'envie. Trop lourde, trop technocratique, trop éloignée des préoccupations quotidiennes des concitoyens, l'Europe ne séduit pas. Alors que les élections européennes ont lieu en France le dimanche 25 mai prochain, date aussi de la fête des mères, 72% de nos jeunes pensent ne pas voter. Et pourtant, il s'agit d'un rendez-vous majeur pour le futur de nos générations en France et dans l'Europe. Le Morning Echo, dans cette vidéo et la prochaine, va montrer pourquoi il est essentiel d'aller voter dimanche prochain. La France est tout d'abord un des membres fondateurs de l'Europe avec le traité de Rome en 1957. Ensuite, la France, c'est la première superficie de l'Europe, c'est 12,5% de sa population et c'est le pays moteur pour la natalité dans l'Union européenne. La France, c'est 14% de la richesse de l'Union européenne, contre 20% pour l'Allemagne certes, mais la France est la première puissance agricole de toute l'Union. Un chiffre va démontrer aussi que pour les échanges, l'Union européenne est importante pour la France. En 1958, la France faisait 85% de ses échanges avec l'Afrique francophone. Aujourd'hui, l'Union européenne lui a permis de rééquilibrer ses échanges extérieurs. Parlons budget maintenant. Quelle est la contribution de la France et l'apport de l'Union européenne? Sur les graphiques suivants, on s'aperçoit que la France contribue à hauteur de 20 milliards d'euros au budget de l'Europe, mais qu'elle en reçoit en contrepartie 13 milliards. Côté social, s'il est vrai que la situation se dégrade depuis 2007, on peut considérer que la France est quand même en meilleure posture que la majorité de ses voisins européens. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que l'euro a joué un rôle stabilisateur et surtout que l'Europe oblige la France à s'engager sur des réformes structurelles. En vue des élections, l'Institut PEW a donné une infographie assez intéressante des différents pays européens. On peut s'apercevoir que si l'Europe a déçu, l'Europe suscite toujours un espoir immense au travers des populations et en France en particulier. Certes, les Français tapent sur l'Europe, mais ils s'aperçoivent aussi que l'Europe c'est dur avec, mais ce serait encore plus dur sans. On va parler aujourd'hui du groupe Volkswagen, groupe bien connu, européen, qui n'a cessé au cours des 10 dernières années de racheter des marques et d'être aujourd'hui le premier constructeur européen et bientôt le premier constructeur mondial. Ce groupe, pour donner un chiffre significatif, c'est 9,5 milliards d'euros consacrés à la recherche et développement chaque année. Le groupe Volkswagen, ce sont aussi 12 marques qui ont été rachetées ou consolidées au cours des 15 dernières années et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards d'euros par an. Par exemple, depuis le début de l'année, 4 mois, Volkswagen, le groupe, a vendu 3,5 millions de véhicules. C'est plus que Peugeot ou Renault en une année de vente. Avec près de 10 milliards de profits en 2013 et la même chose prévue sur 2014, le groupe a largement les moyens de peaufiner sa stratégie et de devenir réellement le premier constructeur mondial. L'application du jour va lier l'Europe avec les automobiles puisqu'on parle d'Auto Europe, une application qui permet de louer des véhicules en Europe mais aussi dans tous les pays du monde, 130 pays en tout. Avec 60 ans d'expérience, Auto Europe a lié des accords de partenariat avec 8000 loueurs dans le monde. Si vous allez sur cette application, vous verrez sa grande flexibilité. Il n'y a pas de frais d'annulation par exemple et vous pouvez louer votre voiture même quelques minutes à l'avance. Autre signe de flexibilité, il n'y a pas de frais d'annulation, un numéro vert gratuit est disponible dans tous les pays. Auto Europe, c'est vraiment l'expérience d'un loueur associé à Internet au service du consommateur. Nous voulons d'une Europe qui parle d'une seule et même voix, mais avec toutes ses langues et toutes ses âmes. A te la prossima sur Morning Echo.